sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes Bonjour Jocelyne. Bonjour. Bonjour à tous. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans le tempête, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Est-ce que quelqu'un peut adorer, chanter? Tu peux adorer avec moi avec ce chant, tu es fidèle. Est-ce que si tu reconnais que Dieu est fidèle dans ta vie, malgré les situations, malgré les douleurs et les peines, est-ce que tu peux adorer avec moi avec cette chanson? Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie que tu donnes en abondance. Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur pour la vie de mon mari, de mes enfants. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Je compte sur toi. Moi, je compte que sur Dieu. Nouvelle mes forces. Tes promesses envers moi. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Merci Seigneur. Il n'y a plus de délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Hey. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Shalom, shalom Petroni.
Shalom, sacerdoce royal. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Shalom, je te dis bonjour, je te dis bonsoir. Shalom, merci pour ta présence, merci pour ton partage, merci pour les cœurs, merci pour le tapotement. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te voie. Shalom, pasteur Stella, shalom, shalom à toi qui es connecté. Dans ma vie, il n'y a plus de délai. Dans ma vie, tu le fais maintenant. Hey, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Alléluia. Dans ma vie, maintenant, dans ma vie. Fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci, merci tendre Père. Merci éternel. Yandaraba Santa. Est-ce que tu peux prendre le psaume 34? Le psaume 34, on va commencer avec ça. En notre programme, le mois de septembre était le mois de rétablissement. Le programme de septembre, on va commencer ça. Aujourd'hui, on va faire une partie. Et demain, on va commencer à 6 heures comme c'était prévu. On a notre programme, tout le mois de décembre était dédié au thème de Job 42, le verset 5. Je n'ai pas pu commencer ça le premier. Je présente mes excuses. J'étais endeuillée et je viens d'arriver tout frais du Congo. Il n'y a même pas 2 heures que j'ai atterri dans ma maison. Il y avait un programme qu'il fallait que je commence dès le premier. Encore 1000 excuses. Je n'ai pas pu le faire parce que ce n'était pas possible simplement. Parce que je n'étais pas là. Et on va demander au Saint-Esprit de nous aider pendant le reste de ce mois de pouvoir faire ce programme parce que c'est important. La Bible dit donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. J'ai rempli ma part étant sœur. J'ai été à Kinshasa. Le travail que je devais faire, c'est fait. C'est fait et maintenant, on va rendre ce qui est à Dieu. C'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, je vais me lever et on va prier. On peut prendre le psaume 34. Le psaume 34. On va commencer par le verset 16. Le psaume 34, le verset 16, la Bible dit, on va commencer par le verset 16. Le psaume 34, le verset 16, la Bible dit, un instant. Tu prépares le psaume 34, on commence par le verset 16. Je dois faire ce live pour avancer, sinon je n'avancerai pas. Allô? Oui, maman, je suis en direct, tu es où? Ok, ça va. Benga Anton, il me dans la voiture. Ok, à tout de suite. Voilà. Le psaume 34, le verset 6, le verset 16. La Bible dit, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent, ses oreilles entendent leurs cris. Mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Il veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les attend quand ils crient vers lui. Et il le délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Oh, j'aime bien. Le verset 19, le psaume 34, 19, la Bible dit, le Seigneur
est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre, souffre beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Shalom Sarah. Il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Mais quand je lisais ce psaume, ce qui a attiré mon attention, c'est le verset 23. Je l'avais toujours lu, mais c'est différent. Le psaume 34, le verset 23, la Bible dit « Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. » Oh, le serviteur sauve la vie de ses serviteurs. Les serviteurs sauvent la vie de ses servantes. Les serviteurs sauvent ta vie. Yandaraba Santa. Je prie pour toi aujourd'hui. Yekanterebo Sante. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui as toujours voulu servir Dieu, toi qui dis que non, je ne vais pas servir Dieu maintenant parce que j'ai pas encore ceci, je suis pas encore mariée, maman blessing, j'ai peur, je tremble. La Bible dit dans le verset, dans le verset 18, il dit, ceux qui lui obéissent, le Seigneur les attend quand ils crient vers lui et il le délivre, Yandaraba Santa, il le délivre de tout leur, il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Je prie Dieu ce matin qui te délivre de tes frayeurs. Je prie Dieu ce matin pour toi qui a toujours peur de servir le Seigneur. Je prie Dieu qu'il enlève la peur en toi. Parce que ce qui est important à la fin de ce chapitre, le psaume 34, la Bible dit que le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Il sauvera pas ta vie parce que toi tu es là, tu ne veux pas servir Dieu. Je dis que non, j'ai encore le temps. Maman Blessing, je suis encore très jeune. Maman Blessing, j'ai honte des gens. Maman Blessing, je ne peux pas parce que moi déjà, on me connaît. Mais quand tu es appelé serviteur de Dieu, c'est qui veut dire qu'il sauve ta vie. Il sauve ta vie. Dieu enlève les dangers auprès de toi. Dieu enlève les dangers auprès de toi. Il dit que malgré les souffrances, malgré ce que tu peux ressentir, mais il est là pour sauver ta vie. Yandaraba Santariaba Sete. Yekanterebo Santé. Notre thème est sur Job 42, le verset 5. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Job 42, le verset 5. Permets-moi de le trouver. Oh Seigneur, aide-nous. Dans ma vie, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Job 42, le verset 5. C'est ça, où je fais l'inverse. Ou c'est Job 45, le verset. Attendez. On va commencer même par le verset premier. Job 42. Seigneur, je laisse c'est direct entre tes mains. Le Saint-Esprit parle. Toi qui parles mieux. Les chiens des esprits, c'est toi. Je me laisse guider par toi. Je ne parle pas par rapport à mes sentiments. Je ne parle pas par rapport à moi, mais je parle par rapport à toi. Seigneur, mets encore ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets encore ta parole dans mon âme, dans mon esprit, afin que je communique la vie. Que le sang de Christ me couvre, que le sang de Christ couvre mon frère et ma soeur qui suit, que ton sang nous protège contre tout danger. Seigneur, je ramène tous nos pensées captives sous ton obéissance, Saint-Esprit de Dieu, que toi tu règnes maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On va commencer par le verset de Job 42. Job 42, la Bible dit, tout est possible pour toi, je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'as dit, j'ai rendu tes projets obscurs en parlant comme un ignorant. Oui, je le reconnais. J'ai parlé des choses merveilleuses qui me dépassent et je ne le savais pas. Tu m'as dit, écoute,
et laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu me donneras des explications. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, j'étais vu de mes yeux. C'est pourquoi je regrette ce que j'ai dit sur la poussière et sur la cendre. Je reconnais mon tort. Oh, alléluia. Notre verset était le verset 5. Shalom, pasteur Biana. Mamie t'a appelé? Ok. Notre verset, c'était sur le verset 5. Il dit ici, ça c'est la version parole de vie. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, j'ai vu de mes yeux. Il y a des personnes, ils n'ont pas encore fait l'expérience avec Dieu. Il y a des personnes, ils n'ont pas encore goûté à la bonté de Dieu. Il y a des personnes, ils n'ont pas encore goûté aux merveilles de Dieu. Quand on parle de rétablissement, j'avais dit à Dieu, je ne comprenais pas ce thème. Je disais, bon, quand on parle de rétablissement, on parle de quelque chose qui doit, on parle de droit, on parle souvent quand on dit rétablissement, on parle des fonctions et on parle de santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui était malade, on dit prompt rétablissement, donc c'est-à-dire que la personne doit récupérer la santé. Quand donc la personne ne va pas bien, a des problèmes, on dit, donc Dieu est en train de le rétablir. Quand on dit rétablir, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas rétablir quelque chose qui est bon. On ne rétablit jamais ce qui est déjà bien. On rétablit toujours soit une injustice, soit une guérison, soit quelque chose qu'on avait qui a été détruit et que Dieu, quand on parle de rétablissement, on parle de réparation. Je bénis le Seigneur pour ce thème. Alors tu vas prendre avec moi Ésaïe 58, le verset 12. C'est sur ça que je vais baser le message d'aujourd'hui. Ésaïe 58. On va commencer par le verset 11. Ésaïe 58, le verset 11 à 12, la Bible dit: L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux, dans le lieu aride. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Notre verset de base, le verset 12, la Bible dit: Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quand on dit rétablissement, on parle de réparateur de brèches. On dit c'est lui qui va te rétablir, c'est lui qui va restaurer, c'est lui qui va rebâtir sur des fondements antiques, comme on dit, sur des anciennes ruines. Donc c'est lui qui va réparer ton cœur, c'est lui qui va, donc quand on dit réparateur de cœur, on dit il est en train de pouvoir arranger tous les dégâts que tu as subis. Quand on dit rétablissement, la maladie t'a rongé, donc tu as perdu du poids. D'autres ont perdu même l'appétit, d'autres les cheveux, d'autres même la couleur de peau. Quand on dit prompt rétablissement, on prie à Dieu, Yandaraba, c'était que tu sois rétabli et que ta santé soit restaurée et que ta peau aussi et que ton appétit. C'est pour cela qu'on parle de rétablissement. Et tout le mois de septembre, par le guide du Saint-Esprit, c'est lui qui va nous guider. On parlera et on demandera à Dieu comment faire pour vivre le rétablissement. Yandarabo Santé. On va demander à Dieu, Seigneur, comment on doit procéder? Seigneur, comment est-ce qu'on doit faire pour vivre le rétablissement? Il y a beaucoup de personnes, nous sommes tellement nombreux à avoir subi des choses, à avoir subi d'injustices, à avoir subi des maladies, à avoir subi des pertes, pas seulement des pertes humaines, d'autres même financières, d'autres même
du travail. On a tellement perdu. Oh, l'ennemi a tellement attaqué. L'ennemi a tellement mis la pression. Mais alors, je prie Dieu. Yakabo Santé. C'est pour cela qu'on avait pris le Job 42, le verset 5. Parce que Job avait tout perdu. Job avait perdu ses enfants, ses entreprises. Il avait perdu même ses maisons. Job n'avait rien. Job n'avait plus rien. Mais Job a compris que c'était le plan de Dieu. Je viens dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je viens dire à une personne, je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a permis. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Mais je prie Dieu que pendant ce mois de septembre, on va demander à Dieu, on va demander au Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre le rétablissement, pour vivre la réparation? Comment est-ce qu'on peut faire? Vous savez, il y a des personnes, ils disent que oui, maintenant je me sens bien, maintenant donc je suis guéri. Et ce qui est bizarre, tu vas voir quelques temps après, toi qui avais peut-être le cancer, on a fait la chimio, le cancer est parti, mais tu vois quelques années encore, donc le cancer encore, donc le cancer encore, donc on dit que la personne a fait une rechute. Tu avais des problèmes financiers, tu as prié, le Seigneur a restauré, mais tu vas voir quelques mois, quelques années encore, tu vis encore donc tu vis encore la même situation. Ça veut dire que les rétablissements n'ont pas été faits comme ça devait être fait. Le rétablissement, quand on dit que tu es rétabli, normalement c'est donc on dit que tu es guéri. Il n'y a pas de guérison et puis après des rechutes. Parce qu'on dit qu'il est le Jéhovah Rapha. Donc lui, quand il soigne, il te soigne et tu es guéri à jamais. Tu ne peux pas dire que oui, moi je suis rétabli dans tel domaine, mais tu vois encore que les choses ne vont pas. Non, c'est faux. Aujourd'hui, pendant ce mois de septembre, tu vas écrire ton problème sur un papier. Tu vas noter, parce qu'on va prendre dès aujourd'hui le 8, je crois nous sommes le 8, n'est-ce pas, le 9. Du 9 jusqu'au 30 septembre, on va vivre que ça. On va prier sur ça. On va demander à Dieu. Parce qu'il est temps. Il est temps que le réparateur de brèches arrange les brèches pour du bon. Il est temps que tu sois guéri pour du vrai. Il est temps que tu puisses vivre, tu puisses vivre la restauration, le rétablissement. Parce que dans le livre de Job, Yandarabo Santé, quand Dieu a rétabli Job, Job a tout récupéré au double, au triple. Job a tout récupéré. On n'a pas vu encore là où Job a encore perdu des enfants. On n'a pas encore vu là où Job a encore perdu les troupeaux. Au contraire, on dit que Job a été béni. Job était puissant. Job était riche. C'est la même chose que toi. Je verrai que pendant ce mois, Yandaraba Santariaba Sete, que chacun soit conduit selon le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui doivent jeûner, d'autres qui doivent faire des prières, mais j'aimerais que tu puisses noter. Qu'est-ce que moi, à chaque fois, je vis cela, mais après, ça revient. À chaque fois, on me dit que maintenant, ça y est, le mariage est devant la porte, et puis après, le fiancé, il vient, il change d'avis. À chaque fois, on me dit que maintenant, donc à chaque fois, on me dit que le travail est bon, et puis après, je rentre au travail et puis après, donc, je sors main vide. Donc, tu vas écrire des situations dans ta vie qui sont répétitives. Tu vas noter. C'est qu'à chaque fois que tu pries, ça se répète à chaque fois. Tu pries, demain ça va. Mais après, demain, tu revis encore la même situation. Ça veut dire qu'il faut que ça cesse. Job, on prend l'exemple de Job parce que quand Dieu a rétabli Job, je n'ai pas encore vu là où Job a perdu des choses. Shalom Patrick. Je n'ai pas encore vu là où Job avait encore perdu des enfants. Au contraire, on dit que Job avait les filles les plus belles de tout le pays. Dieu n'a pas seulement redonné encore à Job les enfants. Dieu a rajouté la beauté dans la vie de ses filles. Dieu n'a pas seulement donné à Job les troupeaux et tout. Dieu a multiplié cela.
Mais ce qui est difficile pour nous chrétiens de vivre cela. Oh, c'est très compliqué de voir un chrétien réussir et puis être élevé. Nous sommes élevés un peu, tu montes un peu, tu descends. Tu montes un peu, tu descends. C'est un problème. C'est-à-dire que donc, nous jouons comme si, je ne sais pas comment dire ça. Yo-yo, tu montes, tu descends. Être chrétien, c'est comme si tu fais un régime. Allez, tu perds du poids, tu perds 10 kilos. Après demain, allez, tu prends 15. Allez, tu prends 20 kilos. Pendant ce mois, je prie le Seigneur. Si tu suis ce programme avec moi, si vraiment tu es consciente que moi, je ne vais plus vivre ces choses dans ma vie, il faut que ma vie change. Tu dois d'abord prendre conscience. La première, la première des choses pour la vraie délivrance, c'est pas qu'on t'impose les mains. C'est la prise de conscience. Il n'y a pas de consistance, voilà. Donc, c'est la prise de conscience. Tu dois prendre conscience, quel est mon problème? Quel est ce problème que depuis, je me bats avec depuis des années et des années? Oui, le combat, c'est vrai, le combat est là. Mais moi, parce que pendant ces, on va dire, ces 21 jours qui restent, nous, on va seulement se baser au livre de Job. On n'a pas vu Dieu reprendre encore les enfants à Job. On n'a pas vu là où Dieu a encore repris la richesse à Job. On n'a pas vu là où Job a encore perdu une seconde fois. On doit refuser de perdre toujours. Job a perdu une fois, c'est vrai. Il a perdu tout en une fois, mais il a récupéré aussi tout en une fois et pour toujours. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu dois être rétabli dans tes fonctions. Tu dois être donc rétabli dans ta maison, dans ton mariage, dans ta santé, que ça soit dans ta vie. Il faut que le rétablissement s'opère. Mais cela, il faut, la Bible dit, mon peuple, Osée 4, 8, c'est ça, ou 6, 8. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent nous prions, nous prions pour un sujet. Seigneur, je prie pour ça. Seigneur, je prie pour ceci. Seigneur, je prie pour les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants et donne-moi ceci. Mais après, tu vois, les enfants devenus des bandits. Mais moi, je sais que ce que Dieu donne est bon. Alors, si l'enfant devient bandit, retourne, dis Seigneur, moi j'ai prié pour avoir des bons enfants. Et toi, tu ne donnes pas quelque chose de mauvais. Seigneur, c'est que Yahweh, l'ennemi a sémé en lui, doit partir parce que mon enfant était bien. Et quand toi, tu vois l'enfant comme ça, tu commences à condamner le monde entier. Non, c'est sûrement chez nous. Donc, c'est sûrement chez nous. C'est sûrement ma tante, mon oncle, c'est sûrement son père, les sorciers, mon frère, ma soeur. Quand ça ne va pas, retourne à la source. Retourne à la source. Oh Seigneur, merci. Retourne à la source. Je vais te choquer. On va prendre 2 rois. Oh, j'aime beaucoup 2 rois. 2 rois là, c'est... J'aime vraiment 2 rois. C'est 2 rois. On va prendre 2 rois. On va prendre 2 rois 4. 2 rois 4, on connaît tous l'histoire. On connaît tous l'histoire de la veuve. 2 rois 4, je lis au nom de Jésus. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, « Mon mari est mort, tu le sais. Il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes deux enfants. Il veut en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme me répond, « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Élisée lui dit,
Va donc demander des récipients vides chez tes voisins. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les vases. Elle le remplit. Quand les vases sont pleins, elle dit à l'un de fils, donne-moi encore une vase. Mais il répond, il n'y en a plus. Alors l'huile s'arrêta de couler. La femme va dire cela à Élisée, ce qui vient d'arriver. Le prophète lui dit, va vendre cette huile et rembourse ta dette. L'argent qui te restera vous permettra de vivre, toi et tes enfants. J'aime beaucoup cette histoire. Shalom Mamichou. Ici, on dit que la femme ici, c'était la femme d'un prophète. Le prophète est mort, la femme était endettée. La femme était endettée et le monsieur était venu pour prendre ses enfants pour aller faire des esclaves. On dit que cette femme est partie voir Élisée. Et il dit que, mais mon mari était prophète, mon mari craignait Dieu, mais mon mari est meurt pauvre et nous sommes endettés. Là, je risque de perdre mes enfants à cause de dettes de mon mari. On a posé la question à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La femme a dit, il me reste juste un peu d'huile pour me parfumer. Je te pose la question, avec tout ce que tu as perdu, avec toutes les épreuves que tu as eu à passer, je viens comme Élisée ce matin te dire, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te reste? Parce qu'on va seulement se baser avec ce que tu as. Parce que si tu n'as rien, on ne peut rien faire. La Bible dit dans l'histoire des talents, on dit que même celui qui a un, il doit produire. Parce que si tu as un talent et tu vas le cacher, donc on va t'arracher et on va donner à celui qui à celui qui va travailler le talent. Maintenant, je pose la question parce que la foi est basée sur quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as? Si tu as que mon blessing, moi j'ai la parole. On va baser sur la parole. On va prier avec la parole. Mon blessing, en tout cas, moi je suis fort en jeûne. On va jeûner. Pourquoi? Parce que tu dois présenter à Dieu quelque chose. Tu dois présenter à Dieu un récipient. Toi, tu es le récipient. Qu'est-ce qui est en toi? La femme a présenté un petit récipient avec un minimum d'huile. Elle dit bien que il me reste qu'un peu d'huile pour me parfumer. Élisée lui dit, va demander des vases à tes voisins. Va demander des vases et tu vas remplir. Tu ne peux pas demander si tu n'as rien. Parce que celui qui va demander des vases doit avoir la foi. La foi que il me reste un peu d'huile, mais je vais demander des vases. Avec ça, je vais remplir l'huile. Tu ne peux pas venir chez un homme de Dieu si tu n'as pas la foi. Mon blessing, bon, ce programme-là de seulement rétablissement, c'est pas grave, maman. On va seulement prier. Mon frère, ma soeur, si c'est comme ça, tu perds ton temps. Si tu viens seulement pour me regarder, je n'ai pas changé. Là même, j'ai mis filtre parce que je suis fatiguée. Je suis toujours la petite dame courte que tu connais. Il n'y a rien de moi de spécial. Je n'ai pas changé. Donc, tu ne peux pas rentrer dans ce programme de tout le mois de septembre sans pour autant avoir le récipient. Sans pour autant toi-même le récipient être prêt. Donc être prêt à ce que Dieu verse en toi de l'huile. Si tu n'es pas prêt, on ne va rien verser. J'aime bien le psaume 23. David il dit, tu verses l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Donc ce mois-ci, le psaume qu'on va lire tous les jours, c'est le psaume 23. Pourquoi? Parce qu'on veut être arrosé.
arroser. On veut être rempli. On veut que l'huile déborde. Parce que quand on parle de l'huile, on parle de l'onction. On veut que l'onction déborde. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui attire le miracle. Pourquoi? Parce que c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une démonstration. Tant que tu n'es pas arrosé, tant que Dieu n'a pas versé l'huile sur toi, donc tant que tu n'as pas la foi que Dieu peut faire, mon frère, tu peux prier, il n'y aura rien. Parce que quand on parle de la foi, on parle de démonstration. Dans la Bible, toute personne qui avait la foi, qui avait cru en Dieu et a mis sa foi en Dieu, la personne a vécu le miracle. Donc, le mois de septembre, quand on parle de rétablissement, on parle de miracle. Tu dois aussi vivre le miracle. Tu dois vivre cela parce que c'est le mois de miracle. Donc, le rétablissement commence par le miracle. On voit des personnes qui étaient là de pied, des personnes qui ne marchent pas. Mais à cause de la parole de Dieu et à cause de serviteurs de Dieu, ils ont parlé sur eux. Ils avaient la foi. L'homme s'est mis debout à marcher. Quand on parle de rétablissement égale miracle. Et tu ne peux pas être un homme de miracle si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas être un homme de miracle si en toi-même, la foi est déjà finie. Ah, moi je ne crois plus. Ah, c'est pas grave. On va faire seulement comme si. Mon frère, ma soeur, tu dois croire. Pour que la femme ici aille demander des vases aux voisins, la femme avait la foi. Avait la foi à la parole de l'homme de Dieu. La femme, elle a fait sa part. On doit faire nos parts. Donc la femme a fait sa part. La femme a eu un problème, est partie voir Élisée. Elle a présenté son problème au serviteur de Dieu. Et elle a reçu l'instruction. Et elle a mis cette instruction en œuvre. Et elle a mis ça en pratique. Et la femme a vécu le miracle. Et c'est que j'aime ici. Avant même que la femme aille d'abord vendre l'huile, elle est retournée chez Élisée pour dire, ah mais regarde ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que la femme voulait confirmer que ce que Élisée avait dit, il avait raison. Et puis la femme est partie rendre témoignage à Élisée. Et puis pour que Élisée encore le bénisse. Élisée a dit, va, vends l'huile, rembourse. Et puis ce qui va rester, toi, tu vas vivre avec tes enfants. Nous connaissons tous à l'époque combien coûtait l'huile parfumée. L'huile, ça coûtait très cher. L'huile parfumée, c'était... La femme, elle avait tellement un peu. Elle mettait un peu. C'est tout ce qu'elle avait. Maintenant, imagine, elle avait des bidons et des bidons remplis. Des bidons et des bidons remplis. Donc, elle a vécu le rétablissement. Elle a vécu la restauration. Elle a payé la dette et on n'a pas pris ses enfants. Et la femme, avec l'huile qui était restée, elle vivait très bien avec ses enfants. Alléluia. Oh, donc, tu ne vas pas dire que moi, je suis allée chez Dieu, j'ai vu maman blessée, elle m'a dit ces choses. Mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas la main de Dieu, c'est que tu n'as pas mis en pratique l'instruction. Je me base ce matin sur l'instruction. Ceux qui ratent l'instruction sont en retard. Ceux qui ratent l'instruction, c'est compliqué pour eux d'avancer. Ceux qui ratent l'instruction, c'est compliqué. Je suis allée à Kinshasa, je suis allée pour un deuil. Je suis pas allée pour faire le service de Dieu. Pas du tout, je suis allée pour le deuil. Mais il y avait des femmes de révélation. Il y avait des femmes qui disaient non, on ne peut pas rater cette occasion. Tu es déjà là. Maman, il faut prier pour nous. Non, tu es déjà là. Il faut le faire. Tu es déjà là, maman. Prie pour nous, pardon. Mais il y a d'autres personnes que j'ai contactées. Ils ne sont pas venus. L'instruction. À chaque fois que le Seigneur t'envoie vers un serviteur, c'est-à-dire que le Seigneur veut ouvrir le brèche. Donc il veut t'apporter le rétablissement. Quand le Seigneur t'envoie chez un serviteur de Dieu, c'est pour que ta vie change. Donc
tu ne peux pas aller côtoyer un serviteur de Dieu et que ta vie ne change pas. Alors c'est que c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je bénis les seigneurs. Ma fille Neige est témoin. On a des témoignages depuis le 15 août à Paris là. Le témoignage ne cesse de tomber. Les témoignages ne cessent de tomber. Pourquoi? Parce que c'était une convocation solennelle. Ceux qui ont fait le pas jusqu'à présent là, eux-mêmes témoignent. Ils ont vu la main de Dieu. Quand on fait le programme, quand on fait les programmes, mon frère, ma soeur, il ne faut pas aimer la facilité. Il faut payer le prix. Il ne faut pas aimer la facilité, il faut payer le prix. La femme ici, on dit que d'abord elle était veuve, elle était embêtée. Elle a payé les prix, elle est allée voir Élisée. Elle dit que non, je dois aller voir cet homme de Dieu. Je dois aller voir ce prophète. Et puis elle est partie dire son problème. Mais toi, tu dis ton problème. On dit, ma soeur, viens, on va prier. Mon frère, viens, on va prier. Ma soeur, on a le groupe des trucs en ligne. On a le groupe de Zoom en prière. Toi, tu ne rentres pas. Seulement, ma blessing, prie pour moi. Mais franchement, honnêtement, l'instruction, c'est pour toi ou c'est pour moi? Toi, tu viens avec ton problème. Je te dis que mon frère, ma soeur, pour tel problème, on doit prier. Tu dois rester dans... Il y a d'autres délivrances. Hein? La seule instruction est de rester dans la présence de Dieu. Il n'y a pas qu'on doit t'imposer les mains. Non, c'est faux. Il y a d'autres délivrances qui viendront seulement par rapport... Donc tu dois rester à la présence de Dieu. Tu dois juste rester là où il dit de rester, reste là. Et tu vas voir, tu vas rester dans la présence de Dieu, tu vas prier et tu vas voir les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Mais toi, on dit, reste dans la présence de Dieu. Même la prière en ligne, ma sœur, tu ne supportes pas. Même la prière des groupes, tu ne veux pas. Prière présentielle, une fois par semaine, tu ne veux pas. Mais et puis tu t'attends au miracle. Tu t'attends à quel miracle? Et puis, moi, Dieu ne fait pas. À mon blessing, Dieu ne fait pas. J'ai prié jusqu'à fatiguer. J'ai prié jusqu'à... Toi, tu es sûr, hein? Témoignage Pro Max. Amen. Et c'est pas encore fini. C'est pas fini, Carmi. Tu vas voir. Avant la fin de ce mois, tu vas voir ce qui va se passer. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Tu vas voir ce qui va se passer. Le prix à payer était trop fort. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pas encore fini. Cette femme s'est déplacée. Elle a fait le pas. Si la femme était restée chez elle à la maison, elle n'allait jamais recevoir l'huile. Si la femme allait dire, bon, c'est pas grave. Comme on connaît qui disent que nos problèmes nous tuent. Ça va te tuer aussi tes problèmes. La femme a dit que non, je dois aller voir l'homme de Dieu. Pourtant la femme, elle avait l'huile à la maison. Hein? L'homme de Dieu n'a pas donné l'huile. Nous, on ne donne pas huile. Un vrai homme de Dieu ne donne pas huile. Un vrai homme de Dieu ne donne pas savon. Donne pas mouche. On ne donne pas. Tu dois emmener. C'est pour cela que j'aime beaucoup le ministère d'Élisée et d'Élie. Là où il y avait l'eau qui était, dont c'était Mara, dont les eaux étaient abîmées. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi le sel. Élie donne pas. Élisée donne pas. Le vrai miracle, ce n'est pas ce que j'ai. Non, c'est ce que toi-même tu emmènes. On prie sur ça. Le miracle, c'est ça. Tu emmènes, la femme a dit, qu'est-ce que toi tu as? Élisée n'avait même pas vu l'huile. N'avait même pas vu. Elle a dit, qu'est-ce qui... Oh, j'aime bien, on va lire. Vous seulement, on vous vend. Mon frère,
l'huile d'onction, tu cours acheter. Mensonge. Mensonge, ça te fera rien du tout. 2 Rois 4, on va lire le verset 2. La Bible dit, Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Première question. Dis-moi ce que tu as chez toi. Élisée a posé 2 questions à la femme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, pour dire que, est-ce que tu es disponible à ce que je fasse? Est-ce que tu, il dit que, est-ce que tu es dispo à suivre l'instruction? Et après il dit, il dit, dis-moi ce que tu as chez toi. Élisée n'a pas dit, dis-moi qu'est-ce que ta maman a. Qu'est-ce que ton mari a laissé? Il dit que, dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Donc c'est, toi là, c'est personnel. C'est pronom personnel. Elle n'a pas dit, qu'est-ce que vous avez à la maison? Non, elle dit, et puis ce qui est bien, c'est personnel. Oh Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. C'est que j'aime. Et la femme, on dit, la femme répond, je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. La femme n'a pas dit l'huile de mes enfants. La femme n'a pas dit l'huile que mon mari a laissée. Elle dit, je n'ai rien, mais juste le peu d'huile qui me restait pour me parfumer. La femme a donné ce qui était en elle, ce qui était pour elle. La femme s'est donnée, elle a pris son huile. Donc comme on dit maintenant là, le parfum préféré qu'elle avait, il restait juste un peu de elle. Quand on dit viens à Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. On dit viens te donner à Dieu. On ne dit pas que oui mon mari n'est pas encore converti. Je suis combattu à la maison. Mes enfants, je parle de toi. Toi qui as couru vers l'homme de Dieu. Toi qui as couru vers la servante de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ici on ne parle pas de tout le monde. La femme a bien récité. Mon mari était prophète. Et j'ai 2 enfants. Mais Élisée lui a posé une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans d'autres termes, on va dire que Élisée se fout de la femme. Comment moi je viens chez toi? J'ai dit j'ai un problème. Tu me dis encore que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand nous, serviteurs de Dieu, surtout nous les prophètes, ça c'est nous les prophètes, quand on te pose cette question, c'est pour te dire, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es dispo à ce que je travaille dans ta vie? Est-ce que tu es dispo à écouter l'instruction de Dieu? Si tu n'es pas dispo, alors on dit, ok ma soeur, hein, ça va aller, Dieu va faire, on s'arrête là. Comme moi là, je ne perds plus mon temps. Personnellement là, le temps est précieux. Tu n'es pas dispo, je te laisse. Pourquoi je te laisse? Parce que si quelqu'un n'est pas disposé, quand on va donner des instructions, c'est comme si on est en train de forcer. La personne va se sentir mal. C'est comme si on le force à faire quelque chose. Mais quand tu es dispo, ton cœur est disposé, ton esprit et ton âme, tu feras la chose sans problème et tu le feras bien. Et quand tu vas le faire, là le miracle va se produire. Le miracle ne s'est pas produit quand la femme est rentrée à la maison. Le miracle s'est produit quand la femme a exécuté. A exécuté ce que Élisée a dit. Bonjour. Le miracle ne s'est pas produit parce que la femme, elle avait toujours l'huile à la maison. La femme avait toujours ça chez elle. Même si c'était un peu, elle avait toujours ça à la maison. Quand
elle est rentrée aussi. Lui, là, n'a pas bougé. Toujours un peu. Elle a demandé les vases. Lui, là, n'a pas bougé. Mais quand elle a écouté, quand elle a commencé à dire à son fils, donne-moi le vase. Elle a commencé à mettre elle a commencé à exécuter l'ordonnance. Quand on dit, les vases commençaient à se remplir un par un. Donc, quand elle terminait, elle passait là-bas, donnait encore un autre. Et puis, c'était comme ça, donnait encore un autre. Donc, seulement le peu là, on ne comprenait pas comment le peu là remplissait. Mais comme la femme, elle est... Oh, yandara ba santaria ba sete, ekabo sete. Ah, yandara ba ba ba. La femme était la femme d'un prophète. Donc, la femme savait c'est quoi le service prophétique. Le service prophétique, ne blaguez pas avec ça. Quand un prophète reçoit de Dieu une révélation sur un service pour toi et elle te dit fais, si tu le fais, tu vois la main de Dieu. On ne blague pas. Le service prophétique, c'est pas une blague. Le service prophétique, on ne blague pas avec ça. Moi, quand Dieu me dit, blessing, dis à ma fille, fais ci, fais ça. Et puis moi, souvent quand je l'ai dit, ceux qui sont avec moi, hé maman, c'est tout. Mais tu veux que je te dise quoi? J'ai dit, prends l'eau, jette là-bas, fais ceci, c'est tout. C'est l'instruction, n'est-ce pas? Donc, l'instruction, quand on dit, pour que ça soit bien exécuté, ça doit être clair. L'instruction de Dieu est courte et claire. L'instruction chez un marabout est compliquée et long. On te dit, il ne faut pas te laver le lundi. Et quand il faut à minuit sortir tout nu chez toi, jusqu'à la rue et tu rentres. Ça, c'est l'instruction du diable. C'est compliqué, c'est honteux, c'est risquant. Mais avec Dieu, c'est tellement clair et facile. Souvent même, c'est trop facile. On me dit, maman Blessing, c'est trop facile. Ne regarde pas à la facilité. Parce que la puissance, c'est Dieu. Toi, exécute seulement. Toi, exécute seulement. À tout ce que je fais, le service prophétique, elles sont ici. Elles peuvent témoigner. À tous ceux qui sont là. Qui dit que moi, je dis que oui, que Dieu a dit fais ci, prends ça, fais. Tous ceux qui ont suivi à la lettre, elles ont le témoignage. Et chaque service est différent. C'est différent. Ici, la femme, c'était le peu que tu as. Prends encore les vases et remplis, jusqu'au dernier. Amen. Le service est facile. C'est tellement facile que nous voulons seulement donc comme Satan. Il dit oui, hey, tu sors de chez toi à 4h du matin, quand il n'y a personne, tu enlèves tous les habits, allez, tu pars tout nu dans la rue, et machin. Là, la personne ne va même pas dormir. Et il croit à ça. Oui, quand tu le fais, ça marche. Mais tu deviens esclave. Ici, la femme, quand elle a fait son service, elle n'était pas esclave. Elle est partie dire à Élisée, ce que tu avais dit, j'ai fait. J'ai fait et j'ai vu ça. Élisée a dit, c'était très bien. Maintenant, va, paye ta dette. Le reste, va et tu vas vivre toi et tes enfants. Souvent même, on te fait un service prophétique, même pour témoigner. Tu crois que, ici, dites-moi ici, où est-ce que Élisée a demandé l'offrande? Où est-ce que Élisée a demandé l'offrande? Toi, tu aimes seulement les prophètes où on te dit, c'est vrai, la Bible dit, oui. Moi, je dis toujours, c'est préférable. Je ne dis pas que c'est obligatoire. J'aime pas ce mot. Je dis que c'est préférable
c'est préférable, si tu as les moyens d'aller voir un homme de Dieu, il ne faut pas aller main vide. C'est préférable. Mais dans le cas de cette femme, quand elle est venue, d'abord endettée, les enfants presque des esclaves, le mari est mort, veuve. Bon, si maintenant la femme ici devait amener l'offrande d'Élisée, elle allait emmener quoi? Elle allait emmener quoi? Et montrez-moi où Élisée a refusé de recevoir la femme parce que la femme n'avait rien. Et montrez-moi après où Élisée a demandé l'offrande à la femme. Tu donnes l'offrande, amen, on glorifie le Seigneur. Tu as un problème, tu viens avec, on prie. Nous, c'est qu'on demande seulement. Vous savez, les prophètes, nous sommes très bizarres. J'ai compris une chose. Le prophète, tu peux aller chez un prophète avec ton argent. Si tu n'es pas obéissant, un vrai prophète va te chasser. Comme moi, là, je te chasse. Nous, on a mis dehors à l'église. On ne reçoit pas des personnes qui payaient même l'église. Mais parce qu'ils n'étaient pas obéissants. On a dit non, votre argent, nous aussi, on n'en veut pas. Des vrais prophètes refusent. Moi, quand un enfant ne m'écoute pas, même si c'est toi qui payes mon loyer, je dirais arrête. Pourquoi? Parce que si tu ne m'écoutes pas, tu deviens un danger pour moi. Parce que moi, je reçois l'instruction par Dieu. Et moi, je te dis, et toi, tu dis non. Ce qui veut dire que tu deviens un danger pour moi. Parce que ça ne sera pas fait. Et Dieu ne sera pas content de moi. Mais d'autres serviteurs qui sont là, qui aiment bien l'argent, ils s'en foutent. Tu n'écoutes pas, ils s'en foutent. Emmène seulement son argent. Ça veut dire que lui, il n'est pas là pour que les âmes soient sauvées. Lui, il est là pour vivre. Le ministère est devenu son gagne-pain. C'est différent. C'est pour cela qu'on vous dit, avant de voir tel prophète, il faut payer tel montant. C'est vrai, même si le prophète est occupé, mais il y a des manières de faire. Tu peux même donner rendez-vous, c'est pas mauvais. Dire qu'en tout cas, le prophète est occupé, son agenda est plein. S'il faut attendre 2 semaines, 3 semaines, vaut mieux attendre. C'est gratuit. Tu attends que d'aller là où, d'abord, on te reçoit tout de suite, tu donnes 200 €, 300 €, et puis après, allez, la solution, si tu n'as pas. Et puis après, on te dit, pour faire tel service, il faut tel montant. Pour faire tel service, il faut tel montant. Première des choses, prise de conscience. Si tu as la prise de conscience, tu vas savoir ce que tu veux. La femme ici savait ce qu'elle voulait. Elle avait pris conscience que moi là, comme je suis ici là, si seulement je reste inactif, je reste seulement à dormir et à me réveiller, donc je vais me réveiller un jour, on viendra prendre mes enfants parce que je n'aurai pas les moyens. Non. Elle a pris conscience. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Elle s'est levée. Elle est partie voir Élisée. Elle était disposée. La femme était disposée à faire tout ce qu'Élisée allait lui dire parce qu'elle voulait rembourser la dette. Elle était disposée à donner tout ce qu'Élisée a faire. Tout ce qu'Élisée allait lui dire pour qu'elle puisse avoir de quoi rembourser la dette. Et Élisée lui a juste, je bénis le Seigneur. Élisée lui a juste ouvert les yeux. Élisée a reçu la révélation. Souvent, je reçois des révélations comme ça. Quand je donne ça à une personne, la personne est étonnée. Hé maman, il faut seulement faire ci. Fais. Fais d'abord. Pourquoi tu hésites? Le service prophétique est bizarre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours à ce que toi, tu t'attends. Hein? Souvent, on veut que quand on fait là, non, le service prophétique, un prophète, c'est d'abord quelqu'un
En service, hein, je parle. En service, ne parle pas beaucoup. En service, un prophète ne multiplie pas les mots. En service, un prophète te transmet l'instruction de Dieu. Juste, ma soeur, pour ton problème, ok. Tu vas faire ci, tu fais ça, tu pries comme ça, et voilà, tu verras, et c'est tout. Parce que le prophète, lui, il est sûr de ce que Dieu lui a dit. Et lui te transmet simplement les dires de Dieu. Maintenant, toi, si tu trouves que c'est pas assez fort, va chercher là où c'est fort. Si tu trouves que un blessing ne parle pas bien, d'accord. Alors, il faut demander au Saint-Esprit qui me parle pour toi. Souvent, quand tu vas voir un prophète, l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu font, ils croient que le prophète a un mot pour lui. On n'a pas de mots pour vous, c'est faux. Tu dois prier Dieu en venant voir le prophète. Dis, Seigneur, inspire ta servante pour moi. Seigneur, inspire inspire ce prophète. Seigneur, tu dois prier. Parce que c'est par rapport à ta prière, Dieu nous mettra seulement la réponse à la bouche. Et on va te donner. Est-ce que tu as écrit, comme j'avais dit, tu as écrit d'abord ton problème répétitif. Ici, avec l'histoire de 2 Rois 4, on a vu aujourd'hui, la femme, on n'est pas venu encore lui prendre des enfants parce que ça a été raconté une fois, ce qui veut dire que son problème a été résolu pour du bon. Parce que si on prend la veuve, la femme tsunamite, son histoire a été dit encore. Pourquoi? Parce qu'elle avait quitté la ville à cause de la famine et quand elle est retournée, ses biens étaient confisqués. Et c'était encore Élisée qui avait encore plaidé. Vous voyez? Donc quand à la Bible on met point, on parle plus que l'histoire est finie. Il y avait encore la suite avec la tsunamite. Mais ici avec cette veuve, c'était fini. Elle a eu ce qu'elle avait besoin. Elle a payé ses dettes. Elle a nourri ses enfants et elle a vécu. Maintenant, j'avais dit d'écrire le problème de ta vie qui était répétitif. Répétitif. Tu es guéri des maux de tête aujourd'hui. Demain, ça commence encore les maux de tête. Aujourd'hui, tu avais une dette, tu as payé. Demain, tu as encore 4 dettes. C'est que Dieu m'a révélé sur les dettes. Ah, Seigneur. Ouf. Ça, je parlerai de ça sur Zoom. Je parlerai les révélations que j'ai reçues sur les dettes. Ça, je parlerai aux personnes qui prient avec moi, qui paient le prix. Quand on va se connecter à Zoom, parce que je sais, hein, à Zoom, depuis que je ne suis pas là, beaucoup ne se connectent pas. Je le sais aussi. Beaucoup ne se connectent plus. Une révélation sur les dettes. Et on fera un programme avec ça, vous allez voir. Cette révélation, j'ai dit à Dieu merci de me l'avoir donnée. Ça va aider beaucoup de gens. Parce qu'il y a des services que je ne peux pas faire ici, en ligne. Je ne peux pas. Il y a des services sur TikTok que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que je le fais seulement en ligne. En ligne. En ligne. Tu pars maintenant? Elle arrive à quelle heure? 18. 12 heures. 18. Ah. Ici en ligne, il y a quelqu'un qui a fait une rechute de cancer. Rechute de cancer. Rechute de cancer. Si tu es là, je vais prier pour toi. Il y a quelque chose que
il y a une instruction que Dieu t'avait donnée et tu n'avais pas respectée. Tu n'avais pas respecté. Là, je parle de cancer. Il y a une autre personne. Tu es en ligne. Toi, tu es au bord du bercé. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu as commencé une relation. Au début de cette relation, tu te disais, Seigneur, que ça ne soit pas comme la relation passée. Et pendant que je suis en train de parler, ta nouvelle relation, c'est en train de se dissoudre dans les silences. Si tu es là, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un service, on va dire ça comme ça. Il y a un service qui doit être fait. Mais tu es têtu. Tu es tellement têtu. Quand on te parle, et il y a 3, 4 serviteurs de Dieu qui ont dit la même chose. Mais tu es tellement sûr de toi. Écoute les instructions. Sans instruction, il n'y aurait pas Samuel. Parce que Anne a écouté l'instruction du sacrificateur Élie. Dans la Bible, il n'y a que des instructions. Des instructions sont là pour nous. Si tu n'écoutes pas les instructions, c'est compliqué. Shekina, je vois quelque chose s'accélérer. C'est quoi? Quand je lis ton nom, j'entends vitesse. Shekina, quand je vois ton nom, je vois vitesse. Tu veux qu'on en parle en privé? Je vois vitesse. T'es sûr? C'est avant des dieux. T'es sûr? Ou tu veux pas dire? Je vois vitesse. Quand je vois Shekina, je vois vitesse. 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 Topka, je vois un pays d'Europe. Mais c'est pas le pays qui était au départ. Aigle royal, je te verrai en décembre. Je prie le Seigneur. Aigle royal, je te verrai en décembre, par la grâce de Dieu. Je te verrai en décembre. Je prie le Seigneur, les dieux qui me fait voyager dans tous les continents. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Je prie le Seigneur. Je prie pour toi. Ton dossier. Tu recevras ton dossier avec un visa. Tu recevras le visa avec un dossier incomplet. Il va manquer quelque chose, mais on fermera les yeux. Écris ce que je te dis. Il manquera un document. Mais tu vas recevoir la grâce. Tu vas l'avoir sans ce papier. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Il va manquer un papier. Mais le Seigneur va t'accorder. Je sais, tu vas recevoir ce visa. Je verrai comment est mon emploi du temps pour faire un programme, même 2 jours de prière avec toi et Liliane. Je vais voir comment le Seigneur va
va disposer mon temps. Je verrai. Tu vas recevoir ce visa. Cette fois-ci, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur qui se lève et qui combat. En décembre, je l'ai déjà mis dans la liste de la retraite. Je sais que tu seras là, toi et ton mari. Je prie Dieu que ça soit ainsi. Parce que la Bible déclare, il est derrière ma parole pour l'accomplir. Il est derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Que le oui soit oui, que le non soit non. J'ouvre pour toi ce continent qui est l'Europe. Je t'avais vu une fois avec plein de drapeaux européens. Que le Seigneur active. Et que cela se fasse au nom de Jésus. Seigneur, il est temps le rétablissement complet dans la vie de ta servante. Il est temps, Seigneur, que tu fasses sourire Marilyn. Il est temps, Éternel, que tu te souviens d'elle. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yandarabasete. Sanou Kevin, comment tu vas? Tu as des problèmes au cœur, tu as mal au cœur, qu'est-ce que tu as? Je vois ton cœur très mal. Très mal au cœur. Sanou Kevin. Ouf! Parce que pendant que je voyais ton nom, je voyais comme si forte douleur à ton cœur. J'ai des douleurs terribles. Oh Seigneur. Est-ce que tu as une bouteille d'eau là? Prends une bouteille d'eau et je vais prier pour toi. Merci Seigneur. C'est fait? Quand tu tiens la bouteille, tu me dis c'est fait. Comme ça je prie. Je l'ai prise. Ok. Des personnes aussi qui ont des problèmes, des douleurs. Si vous avez des bouteilles, je vais prier pour vous. Profitez de cette grâce pendant que nous sommes là. Éternel Dieu, je prie. Yandaraba Santariaba Siti. Yekanterebo Santariaba. Yekantereba Santariaba Siti. Yekanterebo Scantariabo Santa. Yendara Baba Baba Siti. Yakanterebo Santariaba. Yendarabo Scantariabo Siti. Seigneur, je prie pour cette bouteille d'eau. Yenderebo Santa. Yakanterebo Santa. Que ce n'est pas seulement l'eau. L'eau qui tient mon frère et ma soeur, mais que ce soit ton sang. Parce que ton sang éternel, la Bible dit dans Ésaïe 53, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Yandaraba Santa. Yekanterebo Santa. Seigneur, en buvant ce eau, que ce eau redonne la vie. Que ce eau, Seigneur, redonne la vie. Que ce eau éternel purifie. Là, il y avait des douleurs. Que les douleurs s'estompent. Que les douleurs s'arrêtent maintenant. Yakanterebo Santa. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez boire de l'eau. Salut Kevin, essuie les larmes. Il y a quelque chose que tu as raté, une grande opportunité. Tu as raté une opportunité. Je ne sais pas dans quoi. C'est dans le travail. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Les douleurs là viennent de là. Le travail, oui, je sais. Oui, je sais. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu est en train d'essuyer. Il a permis que ça arrive. Il sait comment il va réparer. Je prie pour ton cœur. Que le Seigneur t'aide. Lui qui t'a vu. La Bible dit Ata El Roi, les dieux qui m'a vu. Que Ata El Roi s'élève dans ta vie aujourd'hui. Les dieux qui a vu Agar et Ismaël en désert, les dieux qui ont entendu le cri de l'enfant,
Le Dieu qui a entendu le cri de l'enfant dans le désert, il est venu à donner la solution à Agar pour que l'enfant ne meure pas. Tu es le même, tu n'as pas changé. Seigneur, étends ta main sur la vie de ton serviteur. Étends ta main, ô Dieu. Ce matin, nous prions Ata El Roi. Seigneur, nous crions vers toi. Entends nos cris. Entends ces cris éternels. Entends ces cris et apporte-lui la solution parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Console ce cœur brisé. Console ce cœur brisé. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, je reviens à Patrice. Topka. Je suis en train de voir un pays, mais c'est pas le pays, c'est pas Espagne ou quoi, mais je vois Hongrie, Pologne. Je sais pas si tu as un contact là-bas avec ton foot, quelque chose. Mais je te vois avoir pas un contact, mais avoir la possibilité d'aller vers là-bas. C'est ce que je suis en train de voir. Une possibilité d'aller vers là-bas. Oui, c'est ça que je suis en train de voir. Amazon, je te vois reprendre tes études. C'est fait? Je te vois reprendre les études. Je te vois reprendre. Je te vois reprendre les études. Merci Père parce que tu le fais. Merci Seigneur. Oui, ça va se faire. À la fin de ce mois, à l'entrée académique, la fin de ce mois, tu vas reprendre. Je t'ai vu reprendre. Je t'ai vu très souriante. Tu étais contente. Tu dis Seigneur, merci. Merci. Je t'ai vu reprendre. Et je bénis le Seigneur pour toi. Ça va se faire. Dieu a vu. Dieu voit. Ça va se faire. Ils m'ont accepté. Alléluia. Tu vois, tu ne m'avais pas dit, Ange. Comment tu peux me cacher ça? Ange, comment tu peux me cacher ça? Comment tu peux me cacher ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Tu es venu avec un problème. On a prié. Tu as eu les résultats, tu ne me dis pas. Tu as eu le résultat, tu ne me dis pas. Mais c'est quoi? Au final, c'est quoi? Ok, on va terminer là. Merci, Père. Jocelyne, je vois beaucoup de désaccords. Ton mari et sa famille, qu'est-ce qui se passe? Jocelyne, je vois des désaccords. Hein? Bitumba, comme on dit. Je vois un désaccord. Mais tu sens qu'il y a une froideur, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Alors, celui qui veut que je prie pour lui, il met son sujet comme ça. À 12h pile, on va s'arrêter. Demain, on va reprendre à 6h. Demain, on a prière à 6h. C'était quoi? Mais je vois un désaccord. C'est pas avec le petit frère, mais avec les autres, pourtant. C'est avec les grands. Avec les grandes sœurs et autres. Je vois un désaccord. Ok, celui qui veut que je prie pour lui, il note son sujet. Je vais prier avant de me déconnecter. Entre-temps, je donne nos programmes. On a prière demain à 6h. 6h, 6h30. Je vois, j'ai mis 6h30. Hein. On a un programme de prière demain matin. On va se connecter encore en ligne. Excusez-moi pour la qualité. Hein. La qualité n'est pas top parce que je le fais avec le téléphone. La tablette, là, beaucoup de problèmes, donc j'ai laissé. Là, je fais avec les téléphones. Je trouve que la qualité n'est pas comme d'habitude. Veuillez m'excuser.
on va essayer d'arranger, on va essayer de perfectionner pour que ça aille mieux. En tout cas, je prie pour vous que ce mois soit le mois de rétablissement, que ce mois, que le Seigneur comble les vides, que le Seigneur touche vos vies, que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle des choses cachées, que le Saint-Esprit de Dieu vous parle. Alors, si tu établis un plan, on priera ensemble avec ça. On priera ensemble avec ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta santé? On priera avec ça demain matin. Voilà, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je répète, on a notre grande retraite ici en Belgique au mois de décembre. Il reste que 18 places. Hein? Il y a beaucoup, on va dire 10 chambres, je vais dire. Même pas. Il nous reste 8 chambres. Tout le temps des vertiges. Ok. D'accord. Yous, tu peux faire la demande. Ton nom est compliqué. Excuse-moi, j'arrive pas à prononcer. Je comprends pas bien. Quelle consécration? Fais la demande. Tu vas monter comme ça. Tu m'expliques. Mais grâce. Tu as déjà la force. Ce sont les... Comment on dit je dirais pas les attaques. Shalom, maman. Shalom, homme de Dieu. Ton nom, j'arrive pas à prononcer. Dis-moi un peu comment on le dit. C'est Jess Funion, mais je m'appelle aussi Gabriel. Oh, je préfère Gabriel. Oh, shalom, Gabriel. Shalom, maman. C'est plus facile pour moi, Gabriel. Comment ça va? D'accord, maman. Je vais bien, maman. D'accord. Je parlais de consécration parce que j'aimerais que le Saint-Esprit m'utilise plus dans les dimensions, dans une autre dimension, pas dans cette que je suis maintenant, mais que l'Éternel ne laisse tomber aucune de mes paroles, qu'il m'utilise dans une autre dimension. Parce que là où je suis, il faut que ça soit beaucoup plus grand, il faut que j'impacte beaucoup plus de monde. Donc j'ai besoin que l'Éternel m'élève à une autre dimension. D'accord. Homme de Dieu, est-ce que vous savez quand vous demandez plus de puissance, c'est plus d'épreuves? Oui, je comprends. Je comprends. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Oui, je suis prêt. Je suis prêt, c'est bon de Dieu. C'est une chose que je demande plus. Parce que le prix à payer est très fort. Je comprends. Pour la puissance, c'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves. Je comprends. Si vous êtes prêt à payer le prix, moi je vais prier. Je suis prêt, c'est bon de Dieu. Éternel Dieu, merci. Yandara. Merci, Seigneur. Yakanterebo Santariaba Set. Yenderebo Santariaba. Yekanterebo Scantariaba Sant. Yekantorobo Setereba. Yendara Baba Baba Set. Yakanterebo Santariaba. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur. Seigneur, la Bible dit, Yandara Baset. Le fait de l'Éternel tes délices donnera ce que ton cœur désire. Et ton serviteur désire plus de puissance et conséquence. Saint-Esprit de Dieu, Yandara Baset, Yekantere Basant, Yandara Busantariaba, que tu touches ses mains, touche sa tête Amen. et ses pieds. Amen. Yakaba Santariaba Amen. Set, Yekabo Santariaba, Yendara Baba Baba Sant, Yendara Basantariaba. Ouvre ses oreilles, Yekaba Santi. Amen. Il entend audible, Amen. Yandara Bosant. Amen. Ouvre ses oreilles spirituelles, Yakantere Basant. Amen. Yekantorobo Santariaba. Yendaraba Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Seigneur, ouvre ses oreilles, Yendaraba Sete. Amen. Yendaraba Sant.
Yakantere Bosantaria Basit. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Dieu. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté sur les oreilles. Tu veux entendre audiblement, n'est-ce pas? Oui, je prie beaucoup pour ça. C'est fait. Amen, amen. Moi, je prie calmement. Hein. C'est comme ça. C'est ça. C'est Merci fait. beaucoup, servante de Dieu. Tu reçois la révélation. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de gigoter. Il suffit de dire et d'être ciblé. Pendant que je priais pour toi, c'était les oreilles. Les oreilles et les mains. Les oreilles et les mains. Quand on demande la puissance et l'impactation, quand on est sourd, on ne peut pas évoluer. Et quand les mains n'impactent pas, c'est pas bon. Donc c'était surtout plus les oreilles. Le Seigneur ouvre tes oreilles et que tu montes encore. Amen. Amen, amen. Vous êtes dans quel pays comme ça? Demeurez béni, servante de Dieu. Je suis au Bénin. Au Bénin. Ah. Bientôt je serai à Bénin. Que Dieu m'aide. D'accord, ça me fera beaucoup plaisir. On sera J'aimerais là bien pour venir à préparer votre Bénin. venue. Quand même, hein? On sera là pour préparer votre venue. Amen. 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 Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Amen, impacte amen. encore le ministère. Que Dieu Amen. envoie beaucoup des âmes. Parce que vous avez besoin de ça. Amen. Yes. Que Dieu envoie des âmes qui mettent sa Amen. parole dans votre bouche. Et que ces paroles qu'il mettra en vous attirent encore la foule et transforment la vie de toute personne qui viendra à vos côtés. Que quand Dieu vous envoie une personne et que vous impactez sa vie, en fait, qu'il voit les merveilles de Dieu à travers vous. Merci Père pour la vie de ton serviteur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. tu feras encore dans son ministère. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Bonne journée, serviteur Merci, Gabriel. demeurez béni. À bientôt. À bientôt. Yeah. Voilà. On a fini. Oh, Paul, tu es arrivé en retard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Bégra, tu as un témoignage. Amen. Mais là, je ne vais pas rester longtemps. Je vais me déconnecter. En tout cas, merci à tout le monde. J'ai bien dit, on reprend le programme demain, 6h. C'est 6h ou 6h30. Neja, confirme-moi, pardon. 6h ou 6h30. Et des personnes qui ont raté le live, vous pouvez lire 2 Rois 4. On a parlé sur la pauvre femme, la femme du prophète. On a parlé sur ça. On a parlé sur l'instruction. 6h30, voilà. Donc demain, merci. Donc demain, on reprend, on est là à 6h30 sur notre TikTok. Sois connecté, on va parler, on va prier. Si tu as des requêtes, n'oublie pas aussi, tu peux écrire tes requêtes. Si tu veux que je prie pour toi ou que tu me contactes en privé, il faut écrire. Merci. Amen. Tu peux écrire si tu veux que je puisse parler avec toi. On appelle ça consultation. J'aime pas vraiment dire consultation. J'aime pas dire consultation. J'aime pas ce mot. Je préfère dire on va parler. Voilà, c'est mieux. Alors tu peux toujours écrire. Il y aura toujours Neja qui va s'arranger pour vous programmer dans les rendez-vous. Voilà, donc de tout cœur, merci pour tout. Merci à tout le monde qui m'avait soutenu. Je viens de retour de Congo aujourd'hui. J'ai atterri vers 7h40. Oui, j'ai encore la fatigue. Mais comme j'avais donné une promesse à Dieu de faire ce programme de 30 jours, je ne pouvais pas ne pas le faire. Voilà. Donc, à toute personne qui m'a soutenu, merci pour vos prières. Merci d'avoir prié. Merci d'avoir intercédé. Tout s'est bien passé. L'enterrement a été fait. Tout est fait comme ça devait être fait. Et voilà, j'étais partie pour ça. Je suis retournée. Tout s'est bien passé. Je suis bien partie. Je suis bien retournée. Oh, merci, prophète Patrick. Et voilà, l'essentiel, je suis en vie et je suis en bonne santé. Mon retour, le Seigneur m'a reconduit encore jusqu'à ma maison. En tout cas, je dis merci à Dieu. Alors, je bénis aussi ta vie. Passe une excellente journée.
Pour les personnes du groupe, on va se retrouver à 22h30 et pour les autres, demain, 6h30. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.